Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Tati Martine Cuisine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer la recette des muffins pommes myrtilles. Et bien sûr je suis consciente, ce n'est pas la saison des myrtilles, nous sommes en mai. Donc les myrtilles ne sont pas encore là, mais heureusement pour nous, il y a les myrtilles surgelées. Alors, je vais vous dire ce qu'il faut pour les ingrédients. Tout d'abord, il va vous falloir du sucre. Alors, si je disais les proportions, ça serait quand même mieux. Donc, il va vous falloir 150 g de sucre, 250 g de farine, 70 ml d'huile, du sel, enfin une pincée de sel, vraiment un tout petit peu, pour rehausser le goût. Il vous faut un sachet de levure chimique, 200 g de fromage blanc, le fromage blanc que vous voulez, allégé ou pas, c'est comme vous voulez. Il va vous falloir 150 g de myrtilles. Alors si vous faites la recette, je pense que les myrtilles c'est dans le courant mois d'août, hein, et que vous avez la chance d'avoir des myrtilles fraîches, bien sûr, faites-le avec des myrtilles fraîches. Ensuite, on va mettre 2 petites pommes, ou alors si vous avez une grosse pomme, ça suffit. 5 centilitres de crème fraîche et 2 œufs. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ensuite, bien sûr, il vous faut une plaque à muffins avec des petits moules si vous avez. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire aussi avec des moules à cake. Il n'y a pas de souci. Ou alors, si vous avez un moule à muffins en silicone, vous ne mettez pas du tout de papier, ça fait aussi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, on va commencer la recette. Tout d'abord, on va mettre le four à chauffer, à préchauffer. Donc, on va préchauffer le four à 180 degrés. À chaleur tournante, hein, si vous avez. Sinon, four traditionnel. Donc voilà, donc on va peser la farine. Donc il faut 250 g de farine. Hop là. On va mettre le sachet de levure. Voilà. Hop. Ensuite, on mélange un peu la farine et la levure. On va rajouter la pincée de sel. Hop, une pincée de sel. On va mettre le sucre. Donc le sucre, je vous ai dit qu'il en fallait 150 g. Donc je remets ma balance à 0. On va pas faire de bêtises. Alors 150 g de sucre. Pareil, le sucre, si vous voulez en mettre un peu moins, vous pouvez. Voilà. Je mélange toujours. Voilà, maintenant je vais rajouter ce qui est liquide. Donc les œufs, alors la crème et le fromage blanc. Donc la crème, on va en mettre 5 centilitres. Ça vous fait 50 ml si vous convertissez. Tout dépend comment est votre balance. Moi, elle est en millilitres, donc ça me fait 50 ml. Hop, on va mettre l'huile. L'huile, on va en mettre 70 ml. Alors pareil, l'huile, vous prenez celle que vous voulez. Bon, une huile qui n'a pas de goût spécial, hein. On a dit 70. Hop, voilà. 70 ml. Ensuite, on va mettre le fromage blanc. J'ai arrêté ma balance. On va mettre le fromage blanc. Pareil, le fromage blanc que vous voulez. Si vous avez dans un gros pot, vous en mettez la valeur de 200 g. Puisque un petit pot comme ça, ça fait 100 g. Vous voyez, là, ça est vraiment une recette très facile. Et tellement bonne. Vous allez voir ça. Tout moelleux, ils sont les muffins.
Vous m'en direz des nouvelles. Alors normalement ça va faire 9 muffins. Après si vous les voulez un peu moins gros, vous pouvez faire les 12. Je vais voir comment je vais faire. Si je fais les 9 ou si je fais 12. 9 ça vous fait des gros muffins. C'est pour les gourmands là les 9. Voilà, hop, pour le fromage blanc. Je vais laisser la moitié. Hop. Et on va rajouter les œufs. Ouh, je ne les ai pas cassés séparément. Assez rare de moi, hein. Heureusement. Enfin, je pense que j'ai pas tombé de coquille ou quoi. Hein. Ah là là. On mélange. On peut rajouter une goutte de vanille. Ça, j'ai oublié de le dire au début. Une petite goutte de vanille, c'est possible. Voilà. Allez, on enlève le fouet. Et on va prendre la maryse. Voilà. Donc là, on va rajouter les pommes. Donc les pommes, on les épluche. Alors, je prends pas ma machine à pommes, celle qui épluche, coupe. Parce que ça fait des pommes trop fines. Et comme le muffin, c'est moelleux, c'est bien d'avoir des morceaux de pommes un peu plus gros. Avec la myrtille, ça se marie très très bien. Vous allez voir ça. Et la deuxième. Est-ce que vous me voyez? Non. Vous savez comment on épluche les pommes. Voilà. Et vous faites des petits morceaux comme ça que vous rajoutez à la pâte, tout simplement. Après, on mettra les myrtilles et dans les moules. Au passage, on va goûter, voir si elle est bonne. On sait jamais. C'est la gourmande qui parlait. J'ai touché les myrtilles, mes ongles sont noirs. Voilà pour ça. Hop, on rajoute les myrtilles. Alors si vous prenez des surgelés, vous les laissez encore surgeler. Hein. Il ne faut pas trop mélanger parce que sinon vous allez teinter votre pâte, elle va devenir bleue. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'elle soit encore surgelée. Parce que vous voyez, du coup la pâte elle reste bien couleur pâte. Sinon après ça devient bleu. Enfin bleu, je me comprends, hein, ça devient gris quoi. Voilà. Et maintenant on va remplir les moules, tout simplement. Et on remplit. Donc je sais pas comment je vais peut-être faire les 12. Puis on verra comme ça combien ça fait 12. Sinon vous en faites un peu moins si vous voulez qu'il soit un peu plus gros. Ça devrait aller. Donc je pense qu'on va mettre une cuillerée à soupe et demie de pâte dans chaque moule. On met d'abord une bonne cuillère à soupe. Allez, le four est prêt. Et on remet une cuillère par-dessus. Il peut en avoir un peu. Allez, le muffin qui sera plus petit, il sera pour celui qui n'a pas été gentil. Voilà. Celui-là, il en a beaucoup trop.
On va en mettre à ceux qui n'en ont pas beaucoup. On n'a pas eu 2 fois celui-là. Et voilà. Alors ça va partir au four pendant au moins 20 minutes à 180 degrés. Et après je vous dirai en fin de cuisson combien de temps ça a pris. A tout à l'heure, ça part au four. Et voilà. Les muffins sortis du four. Voilà, ils viennent de terminer de cuire, juste je les sors. Ils ont cuit pendant 30 minutes, enfin 25, on va dire 26 minutes, vous voyez. Alors là, comme j'en ai fait 12, ça vous fait 12 petits muffins, comme ceci. Oui, je vais attendre un petit peu, et puis après je vais vous les mettre dans une assiette, et je vous en couperai un en deux. Voilà, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on lui enlève son papier. Alors c'est plus facile d'enlever le papier quand il est froid que quand il est chaud, hein. Là il est chaud, c'est dommage, je suis en train de l'abîmer, mais quand il est froid ça s'enlève beaucoup mieux, hein. Vous voyez, alors, je vais l'enlever délicatement, juste pour vous montrer l'intérieur. Voilà. Au moins qu'il soit beau, regardez-moi ça. Je le coupe en deux, comme ça vous allez voir comment c'est moelleux à l'intérieur. Regardez-moi ça. Tout moelleux. Alors vraiment c'est un gâteau qui n'est pas sec, hein. Ça fait vraiment très agréable. Maintenant c'est à vous. Si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé. Partagez avec vos amis. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez la petite cloche si vous voulez être averti dès que je publie une recette. Ensuite, si vous avez un commentaire, n'hésitez pas, que ce soit pour me dire que vous avez fait la recette, si vous l'avez aimée, si vous avez mis autre chose, ou si vous voulez voir une recette, dites-moi-le en commentaire, ça me fera plaisir. Je vous retrouve le mardi et le samedi pour de nouvelles recettes. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt!